les titres. Dans le cadre du renforcement du patriotisme, de la cohésion et de la solidarité entre les forces de défense implantées dans la garnison de Ouagadougou, une cérémonie de montée des couleurs s'est tenue ce jeudi au camp Paspanga de la Gendarmerie nationale. C'était aussi une occasion pour le commandement de faire passer son message et donner la parole aux soldats subalternes pour poser les préoccupations essentielles. Selon le patron de la Défense nationale, ce sera un exercice désormais mensuel. Dans ce journal, également, une délégation du système des Nations Unies a été reçue en audience par le ministre en charge des Affaires étrangères et plusieurs autres membres du gouvernement. Les deux parties ont évalué le niveau de leur coopération dans des secteurs tels que la sécurité, l'agriculture et l'humanitaire, entre autres. Une infection de rage dans la commune de Ouagadougou, c'est le secteur 9 de la ville, le quartier Ouidi, situé dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou, qui est déclaré infecté. Cette partie de la capitale burkinabé a été déclarée immédiatement zone séquestrée. Comment évolue la situation? Et puis nous ferons un coup de projecteur sur cette maladie qui fait 95% de cas mortels en Afrique et en Asie. Et puis, page sport dans ce journal, le marathon des échangeurs, 6e édition, c'est dans 2 jours. De nombreux inscrits du Burkina Faso et d'autres pays de la sous-région. Parmi les candidats, nous vous amenons à la rencontre des 2 doyennes de la compétition, Odette Ouedraogue et Mamata Compaoré, qui ont respectivement 70 ans et 52 ans. Vous verrez comment elles se préparent. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Une délégation du système des Nations Unies s'est entretenue hier avec le ministre des Affaires étrangères et plusieurs autres membres du gouvernement. Un conciliabule qui devrait permettre aux 2 parties d'accorder leur violent tant les escarmouches se sont multipliées ces derniers mois. Maxime Boudou. À l'initiative du secrétaire général de l'ONU, une délégation du système des Nations Unies est à Ouagadougou pour prendre connaissance des nouvelles orientations et des pistes programmatiques sur lesquelles les 2 parties entendent travailler désormais. Le Burkina Faso a amorcé une nouvelle phase de son développement et cette institution internationale veut réajuster ses interventions en s'alignant sur les priorités du gouvernement burkinabé avec plus de cohérence pour plus d'impact dans les secteurs structurants. Abdoulaye Madiaye et sa délégation réaffirment ainsi la volonté du système des Nations Unies à accompagner le pays des hommes intègres vers son émancipation. Au niveau des Nations Unies, nous allons nous concentrer dans 3 axes prioritaires, ce qu'on appelle le nexus, un néologisme qui veut dire travailler de façon intégrée sur les questions de paix, de sécurité et de développement et les questions humanitaires. Donc nous allons, sous le leadership du gouvernement, aller dans ce sens-là. Le deuxième programme sur lequel nous allons renforcer les ressources des Nations Unies, c'est tout ce qui est système alimentaire et travailler pour mener ça à l'échelle et nous assurer que les pays sous l'égide du gouvernement vont atteindre la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est sur toutes les questions de stabilisation, un programme que nous avons réussi et que nous allons étendre au niveau des frontières et même au niveau des transfrontières, assurer qu'il y a une coopération entre les pays de l'Alliance des États du Sahel sur les questions de transfrontières. La délégation gouvernementale se réjouit de la démarche onusienne en venant au constat. Mais se veut clair, cette collaboration doit être franche, surtout un partenariat qui s'aligne sur les priorités des Burkinabés. Le fait déjà qu'il soit là, ça correspond à une de nos attentes. Ne pas rester au loin, se nourrir à des sources littéraires pour formuler des réponses et des appuis. La première attente, c'est d'aller sur le terrain, comprendre les acteurs et essayer d'ajuster les réponses en conséquence. La deuxième attente, c'est qu'ils puissent davantage s'aligner sur nos priorités pour formuler des plaidoyers qui puissent permettre de mobiliser d'autres ressources. Et en cela, je pense qu'ils ont vraiment compris ce qui se passe au Burkina. Les nuances qu'il faut apporter dans certains discours, la réunion d'aujourd'hui a été le cadre idéal pour revisiter ensemble ce qui se fait, pour davantage se comprendre et aller dans une démarche de co-réflexion, dans une démarche de construction conjointe des narratifs pour appuyer les plaidoyers
en faveur de nos pays. Les hôtes du jour ont salué les actions de sortie de crise des autorités actuelles, notamment l'initiative du Fonds de soutien patriotique. Cette visite est la suite d'une série de tournées dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Des États du Sahel, vous le savez, confrontés à une crise sécuritaire aiguë. La longue lutte contre le terrorisme a notamment modifié profondément les standards de défense et de sûreté dans ces pays. Au Burkina Faso, les VDP sont devenus une force majeure dans leur rang, des volontaires de tous les horizons. Parmi eux, désormais, 32 agents de la présidence du Faso qui viennent de terminer leur formation. Archimède Boy. Séances de tir et de maniement d'armes sont entre autres des exercices exécutés par les 32 stagiaires à l'école des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Après un mois de formation accélérée, ces agents de la présidence du Faso reçoivent leurs attestations. Ces derniers sont désormais à mesure d'assurer leur autoprotection selon le directeur de cours, le capitaine Inoussa Tarnagda. Cette instruction, bien que dispensée dans un délai relativement court, avait pour but de permettre aux stagiaires, tout en réalisant une immersion dans le milieu militaire, de se former au maniement de l'arme individuelle. Cela, à terme, permettra à ces cadres de la première institution du Burkina Faso de se protéger et pouvoir défendre le Burkina Faso. Le secourisme au combat, l'école du soldat, l'ordre serré et la procédure radio sont les autres modules dispensés par l'équipe d'encadrement de ces VDP. Une équipe d'encadrement qui souhaite voir l'esprit de discipline chez ses récipiendaires. Au sortir de la formation, nous voulons déjà des cadres disciplinés et au-delà aussi des cadres qui pourront se défendre parce que essentiellement, c'est déjà se défendre soi-même. Et bien sûr, pourquoi pas peut-être un jour nous appuyer aussi sur le théâtre des opérations. Le capitaine Anderson Meda, directeur de cabinet du président du Faso, par ailleurs président de cette cérémonie, a insisté sur le respect des règles de discipline. Et justement, la rigueur et la discipline étaient bien visibles ce matin au camp Paspanga de la Gendarmerie nationale, théâtre d'une cérémonie de montée des couleurs qui a rassemblé plusieurs éléments des forces de défense de la garnison de Ouagadougou. Un moment de renforcement des liens de frères d'armes, une occasion aussi pour le ministre de la Défense de commenter les rumeurs incessantes de mutinerie. Roméo Koïta. Pour cette cérémonie de montée des couleurs, près de 500 militaires regroupant toutes les entités des forces de la garnison de Ouagadougou ont répondu à l'appel. C'est un moment voulu par la hiérarchie militaire pour renforcer la cohésion et la solidarité entre frères d'armes autour du drapeau national, symbole de la liberté et de l'indispensable unité des Burkinabés. La montée des couleurs, un exercice traditionnel pour les militaires. Moment choisi par le ministre de la Défense pour passer un message d'unité. Ce qui fait la nouveauté, c'est que là, toutes les entités sont représentées. Vous avez certainement le tour devant, mais on le fera chaque mois et chaque premier jeudi du mois pour faire passer certains messages que le commandement souhaite faire passer et que aussi la parole soit donnée aux échelons subordonnés, aux subordonnés, de poser les préoccupations essentielles. Parce qu'il n'est pas évident que des bureaux, nous ressentons ce qui se dit, mais souvent, sur le terrain, lors des grands rassemblements, la liberté est donnée pour que les gens puissent s'exprimer. Le patron de la Défense nationale et ses plus proches collaborateurs voulaient aussi écouter de plus près les préoccupations des hommes. Le général Kassoum Koulibaly en a profité pour couper court aux rumeurs de supposées mutineries dans les casernes. Il y a 2 ou 3 semaines, on a même qu'il y avait des mutineries dans certaines casernes. J'espère qu'en tant que bon journaliste, vous avez pris le temps de vérifier et vous avez les résultats avec vous. Ce que nous ne voudrons pas, ce n'est pas faire des cohésions de façade. Vous-même, revoyez ça sur le terrain. Il peut y avoir quelques frictions,
Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel est que dans chaque unité, que les gens fassent bloc entre eux, fassent bloc avec les commandements et que l'ensemble de ces petits blocs avancés ou au milieu central fassent bloc avec nous, qui sommes la grande hiérarchie, les chefs d'état-major, le chef d'état-major des armées et moi-même, ministre de la Défense et des anciens combattants. Ce rassemblement des forces combattantes a aussi servi de cadre pour donner des indications en ce qui concerne la marche de l'ensemble des forces de défense et de sécurité et des VDP dans la reconquête du territoire national, a indiqué le titulaire du département de la Défense. On change complètement de cap. Dans ce journal, on parle d'entreprise et pour une fois, pas en termes de chiffre d'affaires ou de bénéfices, mais plutôt en termes d'action sociale. Comment mieux les valoriser et les rendre plus efficaces? La question était au cœur de la toute première édition de la vitrine de RSE qui a duré 48 heures. Stéphanie Bonkongo, Benjamin Kwame. L'Institut de gestion des risques industriels et de développement durable veut valoriser un peu plus les actions sociales menées par les entreprises au Burkina Faso. En ouvrant la première édition de la vitrine RSE, la responsabilité sociale des entreprises, l'Institut met en lumière ce qui a été fait comme réalisation en dehors de la mission régalienne des entreprises, mais surtout dégager de nouveaux concepts en vue d'impacter considérablement les actions sociales de ces entreprises. C'est l'idée qui part d'un constat. Le constat, c'est que très souvent, les actions dédiées à la RSE ne sont pas suffisamment bien mises en valeur. Il y a aussi cet aspect que le niveau des structures, des sociétés, les stratégies politiques en termes de RSE ne sont pas suffisamment valorisées. Donc, Vitrine RSE se donne pour ambition de mettre tout ça en valeur à travers la création et la diffusion de concepts relatifs à la RSE. Nous attendons de cette activité de différentes communications des propositions, qu'il y ait des participations assez vives, qu'il y ait des réflexions assez pointues pour qu'au finish, le rapport qui va sortir de ces 3 jours d'activité puisse être un rapport qui va impacter notre société de manière générale. Pour relever ce défi, cela passe par des échanges et des séries de communications. Tout cela est en phase avec la vision du ministère en charge de la solidarité qui salue d'ailleurs l'initiative. Toujours dans le même sens de faire connaître la RSE, un concours a été organisé dans le but d'encourager les entreprises les plus engagées dans le domaine. L'ensemble des entreprises qui, en tout cas, ont pris part à la vitrine RSE sont déjà très engagées dans le domaine de la RSE. Au quotidien, elles mènent des activités, elles forment leur personnel à l'intérieur parce qu'il y a de la formation autour de la RSE. Elles accompagnent des entreprises, des institutions, elles accompagnent même des associations dans le développement de leurs activités liées à la RSE. Beaucoup font du travail lié à l'environnement, des reboisements chaque année, ils ont des bosquets. Je ne pourrais pas lister toutes les activités qu'elles mènent, mais vous voyez clairement qu'elles sont déjà engagées. 20 entreprises étaient en compétition. Au final, 5 ont vu leur mérite reconnu pour leurs actions sociales. Ce prix est un élément motivateur pour les différentes actions que nous avons posées parce que ça va nous encourager à reposer de telles actions en faveur de l'éducation au niveau du social et au niveau de l'environnement. Pour cette première édition, la vitrine de la responsabilité sociale des entreprises, tenue sur 3 jours, avait pour thème principal la responsabilité sociale des entreprises pour un Burkina Faso plus solidaire. La 3e édition du SAMA, le Salon de la mangue, a débuté ce jeudi à Bobo-Dioulasso sous le thème Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, opportunité de relance durable de la filière mangue au Burkina Faso. C'est aussi un moment de résilience pour les acteurs de la filière face à la crise sécuritaire. Maguid Bakwa nous en dit plus. La mangue a l'honneur à Bobo-Dioulasso. Et c'est à la faveur du SAMA, le Salon de la mangue qui a sa 3e édition. Une vitrine portée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et qui réunit les acteurs des différents maillons de cette filière. Une filière dont le potentiel économique reste faiblement exploité. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso veut donner un coup de pouce pour le rayonnement de la filière. La Chambre de commerce, en tant que représentant des opérateurs économiques, doit jouer pleinement son rôle à accompagner les acteurs de la filière
à accroître leur chiffre d'affaires, surtout à exporter les mangues hors de nos pays. Les chiffres qui nous ont été annoncés dans la salle tournent autour de 23 milliards de nos francs à l'exportation. Ce qui signifie tout simplement que nous avons tous intérêt, que ce soit le gouvernement, la Chambre de commerce, à doubler d'efforts, écouter les acteurs, trouver des solutions pour faciliter l'exportation de ces mangues et surtout la transformation aussi locale, qui est un paramètre très important lié à la question énergétique. Durant des jours, des réflexions seront menées sur les défis liés à la transformation et à la commercialisation de la mangue, qui se place comme 7e produit d'exportation au Burkina Faso. Nous demandons au ministère du Commerce de veiller à ce que la filière transformation puisse être menée dans les bonnes échéances. Car cette campagne, avec l'arrêté, ça a un peu bloqué nos activités et les acteurs ont commencé un peu en retard. Heureusement, la solution a été vite trouvée et que les acteurs ont repris rapidement les activités et nous remercions le gouvernement et que cela soit en tout cas suivi pour les années à venir. Il se trouve que ce secteur aussi connaît un certain nombre de difficultés. Difficultés sur lesquelles ce salon justement posera donc ou offrira l'opportunité aux différents acteurs d'en discuter afin donc d'aboutir, de formuler des résolutions que nous pourrons analyser et qui pourraient donc nous guider dans la prise de mesures ou de décisions qui puissent permettre de lever ces contraintes et ces difficultés qui jalonnent donc la bonne marche de cette filière mangue. L'exposition faite à l'occasion a permis aux participants de découvrir la mangue dans toutes ses facettes. Cette première édition du SAMA se tient sous le thème Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, opportunité de relance durable de la filière mangue au Burkina Faso. Venons-en à présent à cette infection de rage en plein Ouagadougou. La zone d'infection, le secteur 9, notamment le quartier de Ouidi dans l'arrondissement 2, a été immédiatement déclarée zone séquestrée par les autorités sanitaires depuis 2 semaines maintenant. Alors, comment évolue la situation et puis d'où est partie la toute première infection? Abdulrazak Traoré. C'est ici, au quartier Ouidi de Ouagadougou, dans l'arrondissement 2, que tout est parti. Un chien suspecté de rage a mordu un cheval. Vite, les services compétents ont été alertés. La communauté sur le champ a abattu le chien et en la matière, il y a des prélèvements qui sont faits sur le chien. Généralement, c'est la tête qu'on coupe et quand on envoie ça au laboratoire, des prélèvements seront faits et les résultats seront communiqués à l'intéressé ou à la personne habilitée. Et les résultats n'ont pas tardé. Les analyses de laboratoire ont confirmé l'infection du chien mordeur par la rage. En la matière, lorsqu'un chien est confirmé de rage mord un animal, cet animal est abattu et le cadavre est détruit. Par la suite, il y a une recherche active des cas contacts. Les humains qui ont été en contact avec le chien confirmé de rage ainsi que les autres animaux pour s'assurer que ces animaux ou ces humains ne présentent pas de signes ou n'ont pas été mordus par le chien confirmé de rage. Donc c'est ce qui a été fait et nous avons pu visiter près de 30 ménages. Dieu merci, nous n'avons pas pu déceler un cas suspect ni sur les humains ni sur les animaux d'un autre cas supplémentaire de rage. Et ce n'est pas tout. Les services vétérinaires et les responsables de la province du Kadiogo ont poursuivi les actions conformément à la loi sur la police zoosanitaire de Burkina Faso. Ce quartier est désormais déclaré zone de séquestration. On fait un système de zonage. Il y a une zone qui est considérée comme zone de séquestration et une zone considérée comme une zone d'interdiction. Dans la zone de séquestration, les animaux qui sont en contact avec l'animal confirmé de rage
et un diagnostic qui sera fait pour s'assurer que ces animaux ne sont pas contaminés ou ne sont pas infectés par la maladie. La mission conjointe qui s'est déployée sur le terrain dès les premières heures a également pris des dispositions. Il s'est agi de déterminer les cas contacts et enquêter sur l'état des autres animaux carnivores. À la suite, des mesures ont été prises. Également, les animaux qui sont dans cette zone de séquestration également, ces animaux doivent être vaccinés s'ils ne sont pas à jour de leur vaccination. Également, il est interdit la divagation des animaux sensibles, notamment les carnivores domestiques, les chiens et les chats, dans ce quartier. Et si l'animal doit sortir, il doit sortir avec son propriétaire en le tenant avec une lèche. Et cette dernière interdiction qui concerne la divagation des chiens et autres animaux concernés n'est pas observée par tous ici à Ouidi. Ce 3 juillet, des jours après le communiqué du haut-commissaire du Kadiogo, quelques chiens erraient encore dans le quartier. Et en attendant que la zone séquestrée soit totalement et effectivement sous contrôle, coup de projecteur dans ce journal sur cette maladie qui fait environ 95% de cas mortels en Asie et en Afrique. Comment attrape-t-on la rage? Comment se transmet-elle? Par quels moyens l'éviter? Peut-elle être soignée? Élément de réponse, Archimède Boy. La rage est une maladie d'origine virale mortelle. Le virus rabique, présent dans la salive de l'animal infecté, généralement un chien ou un chat, est majoritairement transmis à l'homme par morsure de l'animal enragé. La transmission du virus peut également se faire par griffure ou léchage d'une peau lésée. Le virus rabique est neurotrope, autrement dit, il va cibler le cerveau. Ainsi, la maladie se manifeste généralement par une infection cérébrale, une encéphalite, une sorte de folie, avec le plus souvent des difficultés à avaler, des troubles du comportement, agitation, anxiété, accompagnés d'une peur de l'eau et aussi une peur des courants d'air. À ce sujet, l'Organisation mondiale de la santé décrit 2 formes de rage. La forme dite furieuse, caractérisée par cette agitation et cette excitabilité du patient avec une peur de l'eau et des courants d'air. Et dans ce cas précis, le décès survient en principe par arrêt cardio-respiratoire. Et puis, il y a la forme paralytique. Elle se traduit par une paralysie progressive de l'ensemble du corps jusqu'au coma, puis au décès du patient. Dans tous les cas, lorsque la rage est déclarée, c'est-à-dire à l'apparition des premiers symptômes, le décès est inévitable et survient dans les 4 à 6 jours. Le diagnostic, quant à lui, est tardif puisqu'il n'intervient que lorsque la rage est déclarée. Un diagnostic qui repose sur l'analyse de prélèvements salivaires, biopsie, ponction lombaire et ou sur la présence de certains signes spécifiques comme cité plus haut, la peur de l'eau et des courants d'air. Le diagnostic n'est confirmé qu'après autopsie du malade. Côté traitement, il n'existe pas de traitement lorsque la rage est déclarée. La prévention reste l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre cette maladie. Une prévention qui passe nécessairement par la vaccination animale. C'est d'ailleurs la stratégie la plus efficace et la moins coûteuse contre la rage. Au Burkina Faso, tout animal atteint de cette maladie est immédiatement abattu. Face à ce mal, les spécialistes recommandent de contacter tout de suite les services vétérinaires en cas de comportement suspect d'un animal, de conduire la victime au centre de santé le plus proche en cas de morsure ou de griffure d'un animal sensible à la rage, d'éviter tout contact avec l'animal mordeur et en cas d'abattage de la bête, faites appel aux services vétérinaires pour diagnostiquer et faire des prélèvements pour des analyses de laboratoire. Toujours dans le secteur de la santé, on passe des maladies infectieuses à la kinésithérapie. Direction le Centre national de référence en médecine physique et réadaptation qui a reçu la visite du ministre de la Santé et de l'ambassadeur de Belgique, la Belgique partenaire principal de la réalisation de cette infrastructure. Leila Yampa, Abdou Aziz Saré.
Hilaire Nabolé, quinquagénaire, a vu sa vie basculer il y a quelques mois de cela suite à un accident vasculaire cérébral. Prise en charge au Centre national de référence en médecine physique et réadaptation, il voit son état s'améliorer. Je venais avec une chaise roulante, mais maintenant que je marche, donc je rends grâce vraiment à Dieu. C'est un centre qui vient à point nommé et j'invite puisque j'ai l'impression que le centre n'est même pas connu des gens. Ceux qui ont des problèmes comme nous autres là peuvent vraiment venir. En tout cas, ils vont trouver satisfaction. C'est certainement cette réputation qui lui vaut la visite du ministre en charge de la santé et de l'ambassadeur du Royaume de Belgique. Situé au cœur du quartier Tengandogo, le centre propose des soins de kinésithérapie pour adultes, des soins de kinésithérapie en pédiatrie, le drainage lymphatique, la rééducation périnéale. Selon le ministre en charge de la santé, cette infrastructure sanitaire vient combler un gros gap dans le système de santé burkinabé. Ce centre vient donner une plus-value au système de santé. Il vient combler un gros gap que le système de santé présentait, en ce sens qu'en matière de rééducation fonctionnelle, en ce sens qu'en matière de kinésithérapie, visiblement le système de santé présentait des lacunes. Mais avec ce centre qui est ultra moderne, véritablement nous arrivons à combler ces gaps. Vous avez vous-même vu qu'au-delà de la kinésithérapie, on va dire classique, nous avons même de la balnéothérapie qui se fait, c'est-à-dire en fait de la kinésithérapie en utilisant les vertus de l'eau. Donc véritablement c'est un centre qui vient à point nommé. La construction de ce centre est estimée à plus d'1 million d'euros, soit plus de 719 millions de francs CFA. Il est réalisé avec l'appui du gouvernement belge. Et vraiment, comme le disait Monsieur le ministre, j'en suis ravi. C'est quelque chose d'essentiel. On l'oublie souvent. La médecine, c'est pas uniquement de la chirurgie, c'est pas uniquement délivrer des médicaments. C'est aussi prendre le temps de passer avec un patient, à le mobiliser. Et c'est tout l'intérêt de la kinésithérapie. On a vu de très jeunes enfants ici. Malheureusement, de très jeunes enfants peuvent déjà, en très bas âge, souffrir de différentes pathologies. Et la prise en charge précoce est absolument essentielle pour eux. On a eu l'occasion de voir vraiment des salles extrêmement bien équipées. On a pu rencontrer plusieurs kinésithérapeutes qui sont formés ici, avec le soutien de l'Université catholique de Louvain. Au-delà de cette infrastructure d'envergure nationale, il a été réalisé d'autres centres de kinésithérapie au niveau des hôpitaux universitaires et de certains hôpitaux régionaux. Pour assurer la relève de la ressource humaine de qualité, une filière de formation de kinésithérapeutes a été ouverte à l'École nationale de santé publique. Et ce centre de kinésithérapie accueillera peut-être certains coureurs du marathon des échangeurs qui auront quelques petites courbatures. La course, c'est dans 2 jours. Les candidats viennent de plusieurs pays au Burkina Faso. Nous allons à la rencontre ce soir des 2 doyennes inscrites pour la course. Odette Ouedraogo a 70 ans et Mamata Compaoré a 52 ans. Vous allez les voir, elles poursuivent allègrement leur entraînement. Arsène Konitamde est allé à leur rencontre. Reportage. Avant même que les premiers rayons de soleil ne luisent, Mamata Compaoré a quitté son domicile pour son sport matinal. Un pagne noué à la hanche au-dessus d'un pantalon, un hijab et des tongs, ce n'est pas forcément la tenue parfaite pour un jogging. Mais à 52 ans, cette joggeuse occasionnelle n'a pas vraiment le temps de s'embarrasser avec les codes. Elle est la vice-doyenne des femmes qui participent au marathon des échangeurs. Cette course à pied lui sert de préparation et rien n'entame sa détermination. Avant-hier, j'ai fait le tour du communal 2 fois, aller au rond-point et puis revenir ici, aller au communal, vers fin goudron là, aller au rond-point et puis je viens. Ah, tout le monde me demande. Avant-hier, là même, il y a un homme qui m'a dit, maman, il y a quoi? S'il y a quelque chose, je vous dépose. Moi, j'ai dit non, c'est pour faire le sport. Je lui ai dit que c'est bon. L'autre là m'a croisé, qu'il y a quoi? Qu'il va me déposer? Je dis rien, je fais le sport.
vers les 3h, les 23h. Là. Pour sa première à un marathon, son ambition est juste de participer. Mais elle espère que cette édition lui permettra de mieux aborder la prochaine. Comme le matin, je sortais là. L'enfant a dit, maman, tu peux aller courir, il ne faut pas aller tomber là-bas. Hein. Ah, moi, j'ai dit, grâce à Dieu, je vais faire un peu. Puis, je ne gagne pas cette année, l'année qui vient, là, peut-être, Inch'Allah. Si tu gagnes, c'est mieux, mais si tu ne gagnes pas, ça peut t'éroder l'année prochaine. La doyenne des participants, c'est elle. Odette Ouedraogo a 70 ans, la personne la plus âgée à s'inscrire au marathon organisé par la télévision BF1. Profitant d'une matinée peu ensoleillée, elle part pour environ 2 km de course et de marche alternée dans les ruelles du secteur 3 de Kombi-Sili. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je peux faire 2 km par jour. Il y a des fois où c'est plus, il y a des fois où c'est moins. Mais je fais le minimum en tout cas pour me maintenir. Voilà, sinon je fais le sport. Même si c'est dans la cour, je marche de la porte jusqu'au mur si je n'ai pas eu le temps de sortir pour aller loin. Voilà. Pour cette septuagénaire, le sport c'est maintenant un style de vie qui lui permet de se maintenir en bonne santé. À cet âge, boucler le circuit de 10 km ou celui de 42 ne sera pas aisé, mais elle promet de donner le meilleur d'elle-même. Comme je vous ai dit que c'est un sport de maintien, vu mon âge, je sais que je ne peux pas courir en tout cas les 42 km ni les 20 km, mais ce que je peux faire là, je vais faire le minimum. Voilà. Comme déjà même chaque jour elle se forme, voilà, même si elle ne peut pas faire les kilomètres qu'on a demandé, elle pourra faire de son mieux, quoi. Donc on va l'encourager. Comme c'est ma maman, de temps en temps, elle me forme. Elle est vieille, mais moi je me dis que c'est elle qui me forme. Si vous avez bien constaté ce matin-là même là, vous allez savoir que c'est elle qui me forme. À la clôture des inscriptions, près de 500 personnes étaient enregistrées par le comité d'organisation du marathon des échangeurs. La course est prévue ce 6 juillet. Le départ est à 6h30. Voilà, peut-être que l'une d'entre elles pourra arborer le boubou, la tunique offerte par le Moro Naba Baongo. C'est deux tenues qui sont offertes par le roi des Mossé pour récompenser les 2 meilleurs coureurs pour la 6e édition. Eh bien, la tradition est respectée. Ces 2 boubous ont été remis à la direction de la télévision BF1 qui organise le marathon des échangeurs. Roméo Koeta. Au fil des années, la tunique qui récompense le vainqueur du marathon des échangeurs s'est imposée comme étant l'un des symboles de l'événement. C'est le prix de Sa Majesté le Moro Naba Bongo. À quelques jours de la tenue de la 6e édition de ce rendez-vous sportif majeur, les émissaires de l'empereur des Mossé sont dans les locaux de la télévision BF1, initiatrice du marathon, pour remettre le boubou, récompense la plus convoitée par les athlètes en compétition. C'est un geste que le premier responsable du média au logo rouge et blanc salue à sa juste valeur. Nous tenons à dire merci au comité qui est venu ce soir et vous dire également de traduire toute notre gratitude à Sa Majesté. Voilà, et de lui dire que nous travaillerons à ce qu'il ne soit pas déçu de ce marathon qu'il a adopté comme étant le sien. Voilà, donc nous travaillerons à toujours rehausser le niveau du marathon pour qu'il en soit fier et que chaque année, ce soit une partie de plaisir pour lui que de s'associer à ce marathon, de nous soutenir, de nous accompagner à travers ses conseils, à travers ces dons qu'il nous fait pour les différents marathoniens qui viennent. Donc vraiment, merci à vous le comité, qui ne cessez également non plus de nous soutenir, de vous impliquer même dans l'organisation pour que tout aille pour le mieux. Le boubou pour le vainqueur de l'épreuve masculine et le pain tissé pour la première des dames. À cela s'ajoute une enveloppe financière. Le Moro Naba Bongo, connu pour sa passion pour le sport, formule des bénédictions afin que l'événement se déroule en toute quiétude. En dehors des dons et des conseils, vous avez éventuellement les bénédictions de Sa Majesté. Et on a bon espoir que cette 6e édition
réussira encore mieux que les autres éditions. Et comme vous l'avez dit, c'est un marathon de Ouagadougou, hein, c'est le marathon de Ouagadougou. Et vivement que vous puissiez introduire ce que vous voulez introduire pour permettre à tout le monde entier d'ailleurs de pouvoir connaître davantage Ouagadougou, de s'intéresser davantage à ce marathon. Au-delà de la compétition et des récompenses, le marathon des échangeurs, c'est aussi cette vitrine de promotion de la commune de Ouagadougou. Cette année, ce sont près de 400 athlètes du Burkina Faso et de plusieurs pays de la sous-région qui prendront part à l'acte 6 du marathon qui se tient ce samedi 6 juillet. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Bonsoir.